Attention famille, voici un jeune qui est parti faire le vivre heureux, mourir jeune. On lui a proposé 500 millions, mais en contrepartie, il ne vivra pas plus d'1 an. Mais aujourd'hui, 1 an n'est pas encore fini, mais il est déjà frappé de folie. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, je draguais sa pays seul. Généralement, lorsqu'il faisait ses rituels pour pouvoir combattre, ça durait au maximum, au minimum 3 jours. Mais sauf que là, le pygmée en question lui a dit, on va commencer à travailler ensemble du lever du soleil jusqu'à l'aube au coucher du soleil. Le gars était assez étonné, une seule journée, alors que d'habitude, c'est minimum pour le plus efficace 3 jours. Bref, ils ont commencé à travailler. Dès qu'ils ont terminé, il a demandé au pygmée, je ne sais pas, est-ce que est-ce que tu fais aussi tu travailles aussi sur l'argent? Le gars a dit que non, moi je ne travaille pas sur ça, mais je peux te donner un contact à moi qui fait dans ça. Tu traites avec la personne. Le gars dit, il n'y a pas de problème, il a donné son contact. Dès qu'il est parti, il a appelé le contact de la question et ils se sont donné rendez-vous. Et chose bizarre que quand il a rencontré le contact, c'était une femme. Et non seulement c'était une femme, mais en plus c'était une femme blanche. Une Française plus précisément. Le gars était étonné, il dit que, ah, mais comment est-ce que un pygmée dans la Cambrouche a pu rentrer en contact avec une femme blanche, une Française? Le gars était un peu étonné, mais bref, ce n'était pas son problème. Il a commencé à discuter avec la femme. Il a expliqué que bon, là, personnellement, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour mon cousin, qui veut absolument de l'argent. Donc, je ne sais pas, on fait comment, on travaille comment chez vous. Elle a dit que bon, ça c'est un petit problème. Ce qui se passe, c'est qu'on ne va prélever qu'une seule goutte de sang de votre cousin. Et c'est tout ce dont on a besoin pour qu'il ait exactement tout ce qu'il veut. Le gars a réfléchi, il a dit que, ah, une seule goutte de sang seulement. Le gars a trouvé ça bizarre, il a dit que bon, mais, d'accord, une goutte de sang, mais en contrepartie, on peut toucher même combien? Bon, il va toucher combien? Il a dit que bon, pour une goutte, approximativement dans les environs de 500 millions. Le gars a dit que, ah, une goutte de sang, 500 millions. Donc, le gars a trouvé ça bizarre. Il savait déjà que forcément, il avait l'habitude de traiter dans les pratiques. Il avait l'habitude de traiter dans le mystique. Il a dit que non, il y a forcément un piège quelque part. Une goutte de sang, 500 millions. Mais enfin, bref, lui, vu que de base, ce n'était pas lui qui faisait le rituel, il a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit que j'ai compris et il est rentré chez lui. Mais une fois chez lui, quand il s'est couché, il a appelé son cousin pour lui donner rendez-vous le lendemain. Mais dans la même soirée, quand il s'est couché pour s'endormir là, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il se tournait constamment, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il n'arrivait pas. Mais à un moment donné, vers 3 heures du matin, il était attiré par une Bible là qui était dans un coin de sa chambre. De base, il ne touchait même pas à ça. Bon, mais bizarrement, il a dit que bon, il va prendre ça, faire un peu de lecture, peut-être le sommeil va venir. Il est donc parti, donc il a récupéré la Bible, il l'a ouvert, et en ouvrant, il a ouvert juste, il est tombé sur une page au hasard, et il a lu une ligne. La ligne en question disait, l'âme d'une personne se situe dans son sang, et quiconque consomme de son sang sera sévèrement puni.